tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 15e épisode du calendrier de l'Avent de Podcast Mode d'Emploi. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu du solo pour vous inviter à oser quelque chose qui peut peut-être transformer aussi l'énergie de votre podcast, en tout cas de temps à autre, c'est de faire une interview. Alors pas une interview compliquée, pas un format lourd, pas un rendez-vous avec une célébrité, on s'entend, c'est juste une conversation où vous pouvez avoir quelqu'un qui a quelque chose à apporter à votre sujet. Quelqu'un qui va ouvrir d'autres perspectives, apporter une autre expérience et une autre voix à ce que vous pouvez apporter. Et il y a beaucoup de podcasteurs qui hésitent, ils ne se sentent pas légitimes, ils savent pas qui inviter, ils se disent qu'ils n'ont pas le bon matériel, ils ont peur que ce soit trop long, que ce soit trop difficile à faire ou à monter. Bref, il y a quelques barrières qui se mettent un petit peu au milieu du chemin, alors que forcément, on a toujours des solutions pour les surmonter. Et une interview bien menée, ça peut vraiment donner un coup de boost à votre podcast. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'Emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. L'interview, c'est assez puissant parce que ça apporte plusieurs choses. Du rythme, ça apporte du contraste aussi par rapport à ce que vous faites en temps normal. C'est une nouvelle énergie qui débarque dans votre podcast, des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé et un vrai moment de partage humain. Quand je vous parle d'authenticité, ça fait aussi partie de ce chemin-là, de parfois avoir un autre humain en face de nous pour discuter. Ça amène une autre ambiance. Et votre auditeur, il peut beaucoup apprécier parce que c'est une vraie plus-value, une autre voix, un autre point de vue. Ça va réveiller son attention, ça va enrichir aussi votre message et puis ça crée ce petit effet de conversation vivante qui accroche immédiatement. Alors, je sais que ça peut être un petit peu au dehors de votre zone de confort et oser le faire sans pression, eh bien, c'est pas forcément évident. Mais j'ai bien sûr quelques astuces à vous donner. La première, c'est déjà de se lancer de façon assez simple, avec une interview courte. Maximum 10-15 minutes, ça passe vite. Un échange avec quelqu'un 10 à 15 minutes, c'est vraiment très rapide. C'est direct, ça peut être ciblé sur un seul thème et il n'y a pas besoin non plus de préparer 25 questions. 3 questions fortes en général vont suffire. Allez, peut-être 5, vous vous dites comme ça, vous avez en moyenne 2-3 minutes de réponse. Pour un spécialiste, c'est pas énorme, 2-3 minutes pour répondre à une question assez large. Deuxième possibilité de faire une interview facile, c'est de faire une interview sur un thème. Vous choisissez un sujet précis, par exemple comment trouver ses premiers clients, comment oser se lancer malgré la peur, etc. Et puis vous invitez quelqu'un qui a déjà une expérience réelle à partager. Ça va être assez simple à mettre en place, c'est concret et puis c'est impactant. Souvent une thématique, ça va parler aussi à un maximum de gens parce que vous choisissez un thème bien précis, donc les gens qui sont intéressés par ce thème-là vont forcément venir vous écouter. Et troisième possibilité, c'est donc l'interview conversationnelle. Donc là, c'est plus de discuter comme vous le feriez autour d'un café, sans pression. C'est moins formel, plus authentique. Et c'est souvent des épisodes qui sont appréciés parce que justement, on sent la vie derrière, la spontanéité, le vrai. C'est pas quelque chose de téléphoné ou c'est très cadré, très journalistique. Là, on est plus dans quelque chose de très simple. Imaginez-vous que vous pouvez même enregistrer dans un canapé, chacun un micro à la main et que ça reste très très simple. Je vais vous donner aussi quelques astuces pour réussir votre interview. Il faut déjà préparer un objectif. À quoi ça va servir cette interview ? Qu'est-ce que vous voulez amener ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre avec elle ? Il faut choisir le ton que vous voulez lui donner. Est-ce que vous voulez choisir un des aspects que je vous ai donné tout à l'heure ? Choisir un thème, plutôt une conversation ou plutôt un truc très très court ? Et puis, la dernière question, celle qui conclut, il faut aussi qu'elle soit quand même déjà décidé à l'avance, histoire que vous ayez une belle conclusion à la fin. Avec ces 3 petits ingrédients, même s'il y a des choses qui peuvent dévier pendant l'interview, l'épisode il va rester quand même assez solide. Et rappelez-vous, encore une fois, on ne cherche pas la perfection, votre invité n'a pas besoin d'être parfait, vous non plus. Une interview qui a réussi, c'est vraiment juste une interview où il y a quelque chose d'intéressant et de sincère qui est partagé. Donc mon petit cadeau pour ce 15 décembre, c'est la permission de vous ouvrir au
podcast interview, un autre format que celui que vous faites d'habitude, parce que votre podcast, c'est pas un tunnel, c'est vraiment un espace de rencontre. On peut échanger des idées, on peut échanger aussi sur des opinions qu'on a sur notre métier. Et puis une interview, même simple, même courte, ça peut créer un moment qui va marquer vos auditeurs et qui leur donne encore plus envie de revenir. Et puis il faut être assez clair aussi que si vous faites une interview d'une personne, elle va forcément partager votre épisode dans sa communauté à elle, puisqu'elle est interviewée, elle va vouloir le partager. Et donc, ça va faire que vous aurez aussi des auditeurs supplémentaires qui seront peut-être intéressés à venir écouter vos autres épisodes. Donc, c'est aussi une petite manière de faire de la publicité assez facilement. Donc, petit défi pour ce 15 décembre, essayez d'inviter une personne, peut-être de votre entourage avec qui vous travaillez déjà ou que vous avez eu collaboré, quelqu'un de votre réseau ou même quelqu'un que vous admirez si vous osez. Et puis, vous lui proposez de faire une interview courte pour un de vos prochains épisodes. Voilà, ne vous mettez pas de pression, c'est juste un échange, un moment partagé. Et vous verrez, je suis sûre que vous serez assez surpris de la facilité avec laquelle vous allez pouvoir fabriquer cette interview. Et puis si vraiment vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous avez fait, c'est pas dramatique, vous avez au moins essayé et vous n'êtes pas obligé de le publier. Mais franchement, moi je suis sûre que ça va bien se passer et que ça peut vous amener du plus dans vos différents épisodes. Pour notre porte du 16 décembre, demain, on va parler d'un détail souvent négligé mais vraiment essentiel. C'est la description de votre podcast. Pour le référencement, la description, elle est hyper importante. On va faire le tour de cette question demain. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Abonnez-vous. Pensez à mettre quelques petites étoiles sur ce podcast si vous l'appréciez. Et moi, je vous dis à demain. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi.